Comment Joseph d'Égypte est-il mort et que s'est-il passé ensuite? C'est une question que peu de gens se posent, mais qui recèle de profondes révélations. Quand on pense à Joseph, on pense immédiatement au jeune homme vendu comme esclave, à l'homme qui interprétait les rêves et qui devint gouverneur de l'Égypte. Mais ce dont presque personne ne parle, ce sont les derniers jours de sa vie et ce qui s'est passé après son départ. La Bible n'ignore pas ce moment. Au contraire, il révèle des détails qui passent souvent inaperçus, même pour ceux qui connaissent bien l'histoire. Comment José a-t-il vécu sa fin de vie? A-t-il eu le temps de se préparer? Est-ce que Dieu lui parlait encore? Et le plus curieux, qu'est-il arrivé à son corps après sa mort? Pourquoi était-ce si important pour les Hébreux? Cette vidéo vous emmènera dans un voyage peu exploré, non seulement sur la mort de l'un des plus grands personnages bibliques, mais aussi sur l'héritage qu'il a laissé après sa mort. Il y a un message derrière la fin de la vie de José, quelque chose qui peut profondément toucher votre cœur, parce que la façon dont il est mort et ce qui s'est passé ensuite en dit long sur la foi, les promesses et l'espérance. L'histoire de Joseph d'Égypte est l'une des plus émouvantes de toute la Bible. Sa trajectoire, marquée par des trahisons, des chutes et des revirements, se termine avec autant d'impact qu'elle a commencé. Mais si beaucoup se souviennent de Joseph comme du jeune homme qui fut vendu comme esclave et devint plus tard gouverneur de l'Égypte, rares sont ceux qui s'arrêtent pour réfléchir aux derniers jours de sa vie. L'homme qui rêvait autrefois de son avenir se dirige désormais vers la fin de son voyage sur terre. Et ce que la Bible révèle à propos de ce moment est plus profond que nous l'imaginons. Joseph vécut jusqu'à 110 ans, comme le dit le livre de la Genèse. Et ce détail nous enseigne déjà quelque chose de puissant. Il a eu une longue vie, malgré tant de souffrances au début. Ses dernières années ont été vécues en paix, entouré de sa famille, de ses enfants et petits-enfants, et avec la certitude que tout ce que Dieu lui avait promis s'était réalisé. Cela montre en soi que Dieu n'abandonne pas les siens. José, qui avait passé des années en prison, humilié et oublié, était désormais un homme respecté, aimé et honoré. Il n'est pas mort dans la tristesse ou la solitude, mais entouré d'amour et de dignité. Dans les derniers jours de sa vie, Joseph a pu voir la génération des enfants de ses enfants. Pour un Hébreu, c'était un signe de bénédiction et d'accomplissement des promesses divines. Voir les descendants grandir et prospérer était un motif de profonde gratitude, car cela montrait que le peuple autrefois formé à partir d'Abraham était toujours en vie, portant du fruit même dans un pays étranger. La Bible dit que Joseph est resté fidèle jusqu'à la fin. Cela signifie qu'il n'a pas dévié même lorsqu'il était au sommet de sa puissance, et encore moins lorsque sa vie touchait à sa fin. Il reconnaissait que tout ce qu'il avait venait de Dieu et qu'aucune réalisation n'était le seul mérite humain. Ces derniers jours ne furent ni des regrets ni de l'amertume. Au contraire, ce furent des jours de témoignage, de foi et de préparation à quelque chose de plus grand. José savait que sa vie ne s'arrêtait pas là. Il croyait en une promesse qui allait au-delà de la mort. Durant cette dernière période, Joseph suivit également de près ce qui arrivait aux Hébreux en Égypte. Le peuple avait grandi, s'était multiplié, mais commençait aussi à faire face aux premiers signes d'oppression. José, déjà vieux, savait que ce n'était pas la fin de l'histoire. Il était certain que Dieu, à un moment donné, libérerait ces gens et les ramènerait sur la terre promise à leurs ancêtres. Par conséquent, ces derniers jours étaient aussi remplis d'espoir, non pas pour lui-même, mais pour les générations futures. Un autre point important de ces derniers jours est la sérénité avec laquelle Joseph affronte l'arrivée de la mort. Contrairement à tant de personnes qui craignent ce moment, José semblait en paix. Il n'a pas désespéré, il n'a pas fait d'histoire, il ne s'est pas plaint à Dieu. Sa vie était complète et sa confiance dans le Seigneur était inébranlable. Cette tranquillité est le fruit d'une vie vécue avec un but et en communion avec Dieu. C'est le genre de mort que beaucoup souhaitent, entourés de leur famille,
en paix, avec un cœur plein de gratitude. Dans les coulisses de cette histoire, on imagine les moments intimes, les conseils donnés à ses enfants, les câlins de ses petits-enfants, les souvenirs qu'il a partagés de sa jeunesse. Il a probablement parlé du jour où il a été jeté dans le puits par ses frères, des années difficiles de prison, mais aussi de la façon dont Dieu a tout transformé en bénédiction. Ces témoignages, transmis de génération en génération, ont été des graines de foi plantées dans le cœur de tout le peuple d'Israël. La fin de la vie de Joseph a été marquée par quelque chose de rare, l'équilibre entre gloire humaine et humilité spirituelle. Même s'il était une autorité en Égypte, il n'a jamais oublié qui il était ni d'où il venait. Et surtout, il n'a jamais oublié qui était son Dieu. Cette prise de conscience l'a accompagné jusqu'à ses derniers instants et signifiait que ces derniers jours n'étaient pas vécus avec peur mais avec un but. Les derniers jours de Joseph n'étaient pas une question de tristesse ou de faim, mais une question d'héritage et de continuité. La façon dont il a vécu jusqu'à son dernier moment révèle que son histoire ne s'est pas terminée avec sa mort, mais a traversé plusieurs générations. Et tout a commencé avec un jeune rêveur qui, même face aux plus grandes adversités, n'a jamais cessé de faire confiance à Dieu. Les derniers mots d'une personne en disent long sur son âme. Et lorsque nous parlons d'un homme comme Joseph, qui a vécu guidé par Dieu dès sa jeunesse, nous pouvons nous attendre à ce que ses dernières paroles aient un sens profond, plein de foi, d'espérance et de conviction spirituelle. Le livre de la Genèse, au chapitre 50, nous donne un aperçu de ce moment. Et bien que le texte soit bref, ce qui y est dit a une valeur éternelle. Joseph, comprenant que ses jours touchaient à leur fin, rassembla ses frères et leur dit clairement « Je meurs, mais Dieu vous visitera certainement et vous fera monter de ce pays vers le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. » Ces mots n'étaient pas seulement une consolation, c'était une déclaration de foi. Même au seuil de la mort, Joseph ne parlait pas de lui-même, mais de la promesse de Dieu. Il ne s'inquiétait pas de son départ, mais de l'avenir du peuple de Dieu. Cela montre que leur foi n'était pas basée sur les circonstances, mais sur l'alliance divine. Il est impressionnant de voir comment, même après avoir obtenu toute la gloire en Égypte, Joseph a gardé son cœur ferme dans la promesse faite à ses ancêtres. Il savait que l'Égypte n'était pas la destination finale des enfants d'Israël. Même s'il y avait vécu pratiquement toute sa vie, il était conscient que ce n'était pas le domicile permanent des gens. Cette perception montre à quel point Joseph était spirituellement connecté au plan de Dieu. Ces paroles montrent également que, même face à la mort, il considérait les actions de Dieu comme quelque chose de continu. Il n'a pas dit « Dieu a agi » ou « Dieu a déjà fait », il a dit « Dieu vous rendra certainement visite ». Cela signifie que, même sans savoir quand ni comment, il croyait pleinement que Dieu continuerait à diriger son peuple. C'est la foi qui ne se limite pas au présent, qui n'a pas besoin de preuves visibles pour croire. C'est une foi qui traverse le temps, qui regarde l'avenir avec les yeux de la confiance. Et ce qui rend ce moment encore plus beau, c'est que José aurait pu se tourner vers lui-même, se remémorant ses réalisations, son rôle marquant, ses victoires personnelles. Mais il a choisi de terminer sa vie en désignant Dieu et ce qui était encore à venir. Ces derniers mots ne concernaient pas le passé, mais l'avenir. Il ne concernait pas lui-même, mais le Seigneur. Un autre détail important est que, peu de temps après cette déclaration, Joseph fit jurer à ses frères que lorsque Dieu les ferait sortir d'Égypte, ils emporteraient ses os avec eux. Cette demande, qui paraît simple à première vue, révèle quelque chose d'extrêmement symbolique. Joseph ne voulait pas que sa dépouille mortelle reste dans une terre qui n'était pas la terre promise. Il voulait, même après sa mort, faire partie du voyage du peuple vers la terre promise. C'était comme si sa foi restait vivante, même après son dernier souffle. Ce serment qu'il exigeait de ses frères servait également de rappel constant aux générations futures. Dieu vous visitera. À chaque nouvelle génération née en Égypte,
Les os de Joseph devenaient une prophétie visible, selon laquelle la promesse était toujours valable. Alors que les Hébreux vivaient dans un pays étranger, ils savaient qu'un jour ils le quitteraient, parce que Joseph l'avait dit avant de mourir. Et si Joseph, qui avait le respect des Égyptiens et le confort de la richesse, croyait cela, il le pourrait tout aussi bien. Les dernières paroles de Joseph sont un exemple puissant de la manière dont une vie de communion avec Dieu reflète même les derniers instants. Il ne s'agissait pas de paroles vides de sens, ni de déclarations d'adieu émouvantes. Ces paroles ont traversé des siècles et ont soutenu la foi d'un peuple opprimé. Des paroles qui nous ont rappelé que Dieu n'oublie pas ses promesses. Joseph nous enseigne que la véritable fin n'est pas dans la mort, mais dans l'héritage de foi que l'on laisse. Et ces dernières paroles n'étaient pas seulement la fin de la vie, elles étaient un sceau prophétique sur ce qui allait arriver. Un rappel que même face à la fin, quelque chose de plus grand nous attend encore. Une promesse éternelle, une terre d'espoir, une visite divine. Peu de choses en disent autant sur le cœur d'une personne que ce qu'elle demande avant de mourir. Dans le cas de José, ce moment a été marqué par une demande inhabituelle, profonde et pleine de signification spirituelle. Il ne s'agissait pas d'une demande d'honneur posthume, ni d'un désir matériel, comme cela serait courant pour quelqu'un qui vivait parmi la richesse et le pouvoir. La demande de Joseph était un geste de foi, un rappel prophétique, un appel à une espérance qui surpassait la mort elle-même. Joseph, sur le point de mourir, appela ses frères et leur dit « Quand Dieu vous rendra visite, emportez mes eaux d'ici. » À première vue, cela peut paraître symbolique ou simplement un souhait personnel, mais cette simple phrase cache un message puissant. Joseph savait que l'Égypte n'était pas la destination finale du peuple d'Israël. Il avait pleinement confiance dans la promesse que Dieu avait faite à Abraham, Isaac et Jacob, la promesse d'un pays où le peuple habiterait sous la bénédiction divine. Et c'est pourquoi il ne voulait pas que ses os restent au pays de la captivité. La chose la plus marquante dans cette demande est la conviction avec laquelle Joseph a parlé. Quand Dieu vous visite. Il n'a pas dit « si Dieu visite », mais « quand ». Cette certitude montre que la foi de Joseph n'était pas fondée sur des hypothèses. Il ne doutait pas que Dieu agirait, que la promesse n'avait pas été oubliée. Même s'il vivait à une époque où tout semblait stable en Égypte, même avec les Hébreux toujours en paix au pays de Goshen, Joseph voyait au-delà du moment présent. Il savait que l'oppression viendrait et que la libération viendrait aussi. Demander que ses ossements soient transportés vers la terre promise était, en quelque sorte, une manière de dire « Mon histoire ne s'arrête pas là ». C'était un acte qui unissait le passé, le présent et l'avenir du peuple de Dieu. En faisant cette demande, Joseph plaçait sa vie et même sa mort dans le grand récit divin. Il ne voulait pas qu'on se souvienne de lui seulement comme du gouverneur de l'Égypte, mais comme de quelqu'un qui a vécu et est mort en croyant en la fidélité du Seigneur. Et il y a quelque chose d'encore plus fort dans ce geste. José n'a pas vu la libération du peuple. Il ne connaissait pas Moïse. Il n'a pas été témoin des plaies, ni de la traversée de la mer Rouge. Tout cela était lointain dans le temps. Pourtant, il a demandé à être présent, jusque dans les eaux, lorsque cela se produirait. Cela montre un niveau de foi qui dépasse la logique. Joseph croyait tellement à la promesse de Dieu qu'il voulait que sa dépouille y participe. Il ne voulait pas seulement que son âme soit dans l'éternité. Il voulait que sa mémoire continue de marcher avec le peuple jusqu'à Canaan. Cette demande a également appris à ses descendants à ne jamais oublier d'où ils venaient et où ils allaient. La présence des ossements de Joseph parmi les Hébreux pendant l'Exode était un rappel constant de la fidélité et de l'espérance de Dieu qui ne devrait jamais être effacée. C'était comme si, même mort, Joseph continuait à prêcher en disant « Notre Dieu accomplit ce qu'il promet ». Un autre détail incontournable est l'importance symbolique du transport des ossements. Dans le contexte hébreu, le corps avait une grande valeur spirituelle.
Il ne s'agissait pas seulement d'une structure physique, mais de quelque chose qui portait l'identité et l'histoire de la personne. En demandant qu'on lui prenne ses ossements, Joseph disait que son identité appartenait à la terre promise et non à l'Égypte. Il refusait, même mort, d'être associé à un pays étranger. Son cœur était là où Dieu avait promis. Cette demande était si remarquable que bien des années plus tard, lorsque le peuple d'Israël quitta finalement l'Égypte, Moïse insista pour emporter les ossements de Joseph avec lui, conformément au serment prêté par ses ancêtres. Et lorsque la terre promise fut atteinte, les ossements de Joseph furent enterrés à Sichem, dans une partie du territoire qui appartenait à ses descendants. Cela a clôturé un cycle. La foi de Joseph a été honorée. La promesse a été tenue. Et son histoire s'est terminée là où elle aurait dû, au pays de l'Alliance. La demande surprenante de Joseph avant sa mort nous enseigne que la vraie foi ne se limite pas au présent. Elle regarde devant elle, croit en l'invisible et se repose sur les promesses de Dieu. Joseph nous montre que même la mort peut être un acte de foi, lorsqu'elle est vécue avec la certitude que Dieu n'échoue jamais. La mort de Joseph, même si elle s'est produite à une époque de paix pour les Hébreux en Égypte, n'a pas été traitée comme un événement ordinaire. Le respect, le soin et la révérence avec lesquels son corps a été traité révèlent non seulement l'affection du peuple, mais aussi l'importance spirituelle qu'il portait parmi les descendants d'Israël. Joseph n'était pas seulement un leader politique, un administrateur efficace ou un sauveur en temps de famine. Il était, pour les Hébreux, la personnification d'une foi vivante, d'un homme qui ne se détournait jamais de Dieu, même au milieu des circonstances les plus défavorables. À la mort de Joseph, son corps n'a pas été immédiatement enterré, comme c'était la coutume chez les Égyptiens ou même chez les Hébreux. La Bible nous dit qu'il fut embaumé, selon la coutume égyptienne, et placé dans un cercueil. Ce détail est très significatif. L'embaumement, pratique traditionnelle chez les Égyptiens pour conserver le corps, montre que Joseph fut traité avec honneur et avec tous les soins réservés à la noblesse de l'époque. Bien qu'hébreu, il était une figure importante du pays et sa mort a certainement eu un impact national. Mais ce qui ressort vraiment, c'est ce que les gens ont fait après cela. Le corps de Joseph resta en Égypte pendant de nombreuses années, pendant toute la période où les Israélites y vécurent, y compris pendant les siècles d'esclavage qui suivirent. Pourtant, ces os n'ont pas été oubliés. Cela montre que la demande faite par Joseph avant sa mort, que ses os soient récupérés lorsque le peuple quitterait l'Égypte, n'a pas été ignorée ni considérée comme symbolique. Cela a été pris au sérieux. Génération après génération, les Hébreux prenaient soin de ce cercueil comme s'il était une partie vivante de la promesse divine. Le corps de Joseph est devenu un repère spirituel. À mesure que les années passaient et que l'oppression augmentait, les Hébreux regardèrent ce cercueil et se souvinrent de ce qu'il représentait. La promesse de libération. C'était comme si la présence de Joseph, même s'il était mort, encourageait encore le peuple à faire confiance à Dieu. Il avait dit que Dieu leur rendrait visite et les emmènerait, et le cercueil était là comme preuve matérielle que l'espoir n'était pas encore mort. Le texte biblique dans le livre de l'Exode confirme que lorsque Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte, il a fait exactement ce que Joseph avait demandé, il a emporté leurs os avec lui. Ce n'était pas n'importe quel détail. Au milieu de toute la précipitation du départ, au milieu des miracles et des urgences de ce moment, Moïse se souvint de la promesse faite à ses ancêtres. Il savait que respecter cette parole était aussi important que n'importe quelle autre partie de la mission. Car ce qui était en jeu n'était pas seulement un corps, c'était la fidélité à un engagement de foi. Durant les 40 années passées dans le désert, les ossements de Joseph accompagnèrent le peuple. Ils ont été portés jusqu'au bout comme symbole de persévérance, de foi qui ne meurt pas et de confiance dans les promesses de Dieu. Imaginez l'impact que cela a eu sur les familles nées et élevées dans le désert.
Les parents disaient à leurs enfants qui étaient Joseph pourquoi ses os étaient là et quelle était sa destination finale. La présence de ce cercueil était un rappel constant. Nous n'en sommes pas encore là, mais nous sommes en route. Finalement, lorsque Josué conduisit le peuple à conquérir la terre promise, les ossements de Joseph furent finalement enterrés à Sichem dans un champ que son père Jacob avait acheté. La Bible met un point d'honneur à rapporter cet événement. Il ne s'agissait pas d'un simple enterrement, mais de l'accomplissement d'une promesse. La foi de Joseph, exprimée dans la vie, s'est concrétisée dans la mort. Et le peuple, en enterrant son corps dans la terre promise, a scellé une alliance avec le passé et l'avenir. Ce que le peuple a fait avec le corps de Joseph montre que, pour ceux qui vivent selon la volonté de Dieu, même la mort n'est pas la fin de la mission. Ces ossements ont traversé le désert, comme s'ils faisaient encore partie du voyage. Ils n'ont pas été pris comme un fardeau, mais comme un rappel. Dieu tient ce qu'il promet, et la fidélité des Hébreux à honorer cette demande était une expression claire du fait que malgré les souffrances, il y avait encore la foi parmi le peuple. La foi qu'un homme avait dans la vie est devenue une espérance collective, et cela n'a jamais été oublié. L'histoire de Joseph d'Égypte ne s'est pas terminée avec sa mort. En fait, bon nombre des fruits de sa vie ont commencé à s'épanouir plus fortement après son départ. Cela arrive aux personnes qui vivent avec un but, avec foi, et avec un lien profond avec Dieu. Même après avoir quitté ce monde, ce qu'elles ont construit continue de résonner dans la vie des autres. Et dans le cas de Joseph, son héritage n'était pas seulement émotionnel ou symbolique. Il a influencé spirituellement et prophétiquement le destin de toute une nation. L'héritage de José peut être vu de plusieurs manières. D'abord, par la foi qu'il cultivait dans sa famille. Joseph vivait dans un pays étranger, entouré d'une culture païenne, loin de son peuple d'origine et des traditions que ses parents et grands-parents préservaient. Malgré cela, il n'a pas laissé sa foi s'affaiblir. Il est resté fidèle à Dieu jusqu'au dernier moment. Ce témoignage silencieux, ferme mais constant, fut transmis à ses enfants et à sa descendance qui lui succéda. Ses fils, Éphraïm et Manassé, devinrent des tribus importantes d'Israël, et cela en dit déjà long sur l'impact de la vie de Joseph. Même s'ils étaient nés en Égypte, loin de la terre promise, ils étaient comptés parmi les enfants de Jacob, faisant partie du peuple de Dieu. Cela montre que Joseph a réussi à maintenir vivante l'identité spirituelle de sa maison. Il n'a pas permis à ses enfants de grandir comme des Égyptiens de cœur, mais comme des héritiers des promesses du Seigneur. En outre, l'héritage de José a également été entretenu par la mémoire de son leadership. Lorsque les Hébreux ont affronté les années les plus difficiles en Égypte, pendant l'esclavage, le souvenir de Joseph est resté vivant parmi eux. On se souvient de lui comme de l'homme que Dieu avait suscité pour sauver des vies, comme de l'instrument de délivrance en temps de famine. Même si les nouveaux pharaons n'ont pas connu Joseph, le peuple d'Israël ne l'a jamais oublié. Son histoire a été racontée de génération en génération, non pas comme une légende, mais comme une preuve vivante que Dieu peut transformer les tragédies en but. Un autre aspect profond de son héritage est son exemple d'intégrité face à l'adversité. On se souvient de Joseph comme de l'homme qui a résisté à la tentation, qui a pardonné à ceux qui lui avaient fait du mal et qui a choisi d'obéir à Dieu même lorsque personne ne le regardait. Ce type de personnage a laissé des traces éternelles. Le peuple d'Israël, même des siècles plus tard, a été inspiré par des personnalités comme Joseph pour rester ferme dans sa foi. Il était un modèle sur la manière d'être fidèle dans un pays étranger, de prospérer sans se corrompre, de diriger avec sagesse sans abandonner les principes spirituels. Et le plus marquant de tous les héritages fut peut-être l'héritage spirituel. Joseph est mort en croyant que Dieu visiterait le peuple et le ferait sortir d'Égypte. Cette croyance était si forte qu'elle a traversé les générations. Leur foi est devenue un point d'appui pour les Hébreux. Les ossements de Joseph, transportés lors de l'Exode, n'étaient pas seulement des restes mortels. Ils étaient les symboles d'une foi qui ne meurt pas.
Alors que les Hébreux traversaient le désert, ils portaient également le témoignage silencieux de quelqu'un qui avait fait confiance à Dieu jusqu'à la fin. L'héritage de Joseph a également inspiré les dirigeants qui l'ont suivi. Moïse, lorsqu'il dirigeait le peuple, a honoré la demande de Joseph. Josué, en entrant dans la terre promise, a pris soin que ses os soient enterrés comme promis. Les hommes de foi ont reconnu l'importance de ce que Joseph avait construit, non seulement par des paroles, mais aussi par des actions. Et cela montre qu'une vie vécue dans l'obéissance à Dieu n'est jamais oubliée. Il influence les décisions, façonne les destinées et indique les chemins, même après la mort. Aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, on parle encore de Joseph. Ses actes, ses paroles, sa foi continuent d'être une source d'enseignement, de réconfort et d'inspiration pour ceux qui cherchent à vivre selon la volonté de Dieu. Votre héritage est éternel, car il n'a pas été construit sur le pouvoir ou la richesse, mais sur la fidélité au Seigneur. Et c'est ce type de vie qui demeure. Celle qui se donne complètement, qui fait confiance même sans voir, qui plante des graines spirituelles qui fleurissent bien au-delà du temps de sa vie. L'héritage de José nous met au défi de réfléchir à ce que nous laisserons derrière nous. Il montre que le véritable succès ne réside pas seulement dans ce que nous accomplissons, mais aussi dans ce que nous inspirons. L'histoire d'un homme fidèle a traversé le temps, le désert et les générations. Et jusqu'à ce jour, il continue de vivre, touchant les cœurs et rappelant au monde que Dieu honore ceux qui restent fermes dans sa promesse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo? Dieu est là-haut, personne l'a vu. Il n'a que faire de vos statuts. Il méprise toutes les religions. Leurs adeptes sont des cons. Dieu s'endort mais sans armure. D'un souffle il brise tous vos murs. Vos cœurs d'esclaves sont impurs. Dieu est laïque et sans drapeau. Pas de Bible, pas de troupeau. Il est seul au-dessus des étoiles. Dieu est laïque, c'est idéal. Aucune église, aucune mosquée. Dieu méprise tous ces tarés. Dieu préfère garder le silence, libre des chaînes de l'arrogance. Dieu tourne le dos à vos idoles, vos cultes pourris, vos idées folles. Loin de vos synagogues qui puent, loin de vous, loin des barbus. Pas besoin de genoux au sol, il préfère un cœur qui s'envole. Dieu est laïque et sans drapeau. Pas de Bible, pas de troupeau. Il est seul au-dessus des étoiles. Dieu est laïque, c'est idéal. Insaisissable comme le vent. Dieu est libre, indépendant. Les religieux tomberont dans l'oubli pour toujours plonger dans la nuit. Dieu n'attend rien de vous, bande de minables, sales hypocrites à genoux. Vos péchés sont innombrables. Aucune leçon, aucun pardon. Vous n'avez rien appris d'âge en âge, ni force d'âme, ni courage. Vous les humains de mauvaise foi, bande de pervers, ni juste ni droit. Votre châtiment se rapproche.